victoire dans le nom de Jésus. Je suis couvert, couvert, couvert par son sang, par son esprit, rempli de grâce. Je suis couvert, couvert, couvert par son sang. Jésus m'a racheté. Je suis couvert, couvert, je suis couvert, couvert, je suis couvert.
enfants acceptent quand ils rentrent à l'église maintenant de dire « Ok, je vais mettre le badge », ça veut dire que pendant 30 minutes, je vais louer Jésus. Amen. Et c'est eux qui désirent le mettre. On ne les oblige pas à le faire. S'ils veulent le faire, ils le font. S'ils ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. Amen. Et tous ceux qui ont un badge ce matin, ils ont décidé « Je vais louer Jésus pendant 30 minutes ». Amen. On peut les encourager pour ça. Amen. Et tout le monde chante Jésus est vivant. Même Kobe a chanté Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va entrer dans la dernière partie de la série. Comme ça, Romain va pouvoir clôturer sur YouTube. Sur le roc, c'est la 5e partie ce matin. Sur le roc. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut dire avec moi sur le roc. Sur le roc. Encore une fois, sur le roc. Sur le roc. Voilà, gloire au Seigneur. Pour ceux qui ont leur Bible, je vous encourage à ouvrir votre Bible et on va se lever pour lire la parole du Seigneur, pour faire au moins la première lecture, qui est la même lecture depuis 4 cultes. Aujourd'hui, c'est le 5e avec ce titre, sur le roc, dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 13. C'est bien parce que depuis que je vous incite à prendre votre Bible, je vois que de plus en plus, vous avez une Bible avec. C'est bien, merci Seigneur. Et pendant qu'on parle de Bible, je voudrais aussi vous encourager. Les Bibles qui sont là-bas sur la petite table, que ce soit les Bibles au Nouveau Testament, c'est pour vous les acheter et les offrir à quelqu'un. Ce n'est pas pour s'en servir quand on est ici à l'église. Après, elles sont abîmées et elles sont plus vendables. Ok, donc si vous utilisez une Bible qui est là-bas parce que vous avez oublié la vôtre, après achetez-la quand vous partez parce que plus personne ne va vouloir l'acheter. Amen. Gloire au Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 9 à 13. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement,
avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Est-ce qu'on peut élever nos cœurs? Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta parole. Seigneur, je veux juste être ta voix ce matin, le serviteur que tu vas utiliser pour propager ta parole. Seigneur, je veux qu'il sorte de ma bouche uniquement ta parole, Seigneur, et que tu mettes un frein à tout ce qui pourrait être humain ou charnel ce matin. Que tu puisses bénir ton Église, Seigneur, chacun de tes enfants ce matin, et tu puisses ouvrir nos cœurs, Seigneur, ouvrir notre intelligence, et nous rendre réceptifs, Seigneur Jésus, attentifs à ta parole, et surtout, Seigneur, que tu ouvres notre esprit pour que nous puissions la comprendre, afin de pouvoir enfin la mettre en pratique, et qu'elle porte du fruit dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. On parle beaucoup depuis janvier, en fait. On en parle un peu plus profondément depuis quelques semaines, mais on parle beaucoup depuis janvier de percée. Amen. Et en particulier depuis quelques semaines de fondement. Des fondements. Amen. Il y a 2 dimanches, on a parlé des fondements que l'apôtre Paul a posés, fondements qu'il a reçus, j'insiste, qu'il a reçus directement du Seigneur par révélation. Si vous saviez, dans ma vie pastorale et même avant, le nombre de fois où j'ai entendu des gens me dire « Dieu m'a dit ». Et si vous saviez le nombre de fois où après quelques temps, on croit que bizarrement Dieu s'est trompé. Parce que c'est pas ce que Dieu avait dit et les choses ne se passent pas comme prévu. Et pourtant, Dieu m'a dit. Ouais, c'est juste. L'apôtre Paul a reçu par révélation les fondements qu'il a enseigné à l'Église de l'époque et pour l'Église de maintenant. Amen. Et on a terminé la prédication la dernière fois avec ce verset. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Vous êtes heureux si vous les mettez en pratique. Il y a un phénomène tout à fait humain qui est celui-ci. Et je le connais très bien parce qu'il a fait partie de moi pendant quelques années. Quand vous entendez parler de certaines choses, la parole de Dieu, qui ne sont pas en accord avec ce que vous croyez, avec ce que vous pensez, avec ce qui vous semble que vous avez eu la connaissance pour comprendre de cette manière. Chaque fois que la parole du Seigneur va être prêchée et qu'elle va être différente de ce que vous croyez, il va y avoir un combat à l'intérieur, il va y avoir une lutte à l'intérieur, il ne va pas y avoir la paix et vous allez quitter l'église agacée. Et je sais de quoi je parle, croyez-moi. Tout simplement parce que vous n'avez pas ouvert votre cœur, parce que vous n'avez pas voulu comprendre ce que la parole de Dieu enseigne. Et le jour où vous devez plier et dire Seigneur, ok, allez. De toute façon, au final, que ce soit maintenant, que ce soit dans 1 an ou dans 10 ans, c'est quand même toi qui vas gagner. C'est quand même lui qui va avoir le dernier mot. Alors autant abréger nos souffrances et le plus rapidement possible dire ok Seigneur, j'ouvre mon cœur, viens Seigneur, ouvre mon esprit, mon intelligence, fais-moi comprendre. Parce que je veux aller plus loin. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. On va revenir quelques mois en arrière
Je ne sais pas si vous avez encore ça dans votre Bible, si vous l'utilisez encore de temps en temps, ou si c'était juste 21 jours en janvier. Ou... Je ne sais même pas si certains d'entre vous, vous l'avez fait en janvier. Moi, j'en ai partout. Amen. C'est la première phase, c'est marqué percé. C'est exactement ça, vous savez, c'est un copier-coller. C'est le même. Vous avez devant les yeux chaque dimanche, chaque fois que vous venez à l'église. C'est marqué percé. La face à l'intérieur, il y a une petite définition. C'est percer, c'est briser les chaînes, faire tomber les murailles, être là où le Seigneur nous attend. Neutraliser l'influence et l'autorité de l'ennemi sur notre vie et entrer dans notre destinée. En ce qui me concerne, cette percée s'est effectuée. Je suis vraiment entré dans ma destinée. Le jour où j'ai capitulé, j'ai dit, ok Seigneur, il y a ce que je crois et il y a ce que ta parole enseigne. Alors maintenant, je veux oublier ce que je crois et je veux comprendre ce que ta parole enseigne. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à entrer vraiment dans ma destinée. Et puis il y a, sur la troisième volet, c'était marqué « Prions et jeûnons pour que l'esprit de vérité soit délié dans notre église, dans notre ville. » Il y a une autre certitude, c'est que si nous passons notre temps à lutter contre les vérités que la Bible nous enseigne, si nous passons notre temps à ne pas être d'accord avec ça, ma lampe torche qui s'est allumée, je ne sais pas pourquoi. Si nous passons notre temps à ne pas être d'accord avec ce que la Bible nous enseigne, il va arriver un moment où nous allons mourir spirituellement. D'abord, ça va nous agacer. Ensuite, ça va nous irriter. Ensuite, ça va nous rendre très méchants. Et on va finir par quitter l'église. Et nous allons détruire notre vie spirituelle. C'est important que nous puissions comprendre ça, l'Église. Il y a ce que nous croyons, il y a ce que nous voulons. Et puis il y a ce que Dieu dit et ce que Dieu veut. Et nous ne pouvons pas passer notre vie à lutter contre ce que Dieu dit et ce que Dieu veut. Soit à un moment ou à un autre, nous allons devoir capituler, soit nous allons mourir. Eh merci Seigneur, parce que dans mon cas, j'ai capitulé. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour ça. Alléluia. Vous savez, il n'y a personne qui est capable de résister au Seigneur. Peu importe notre tempérament, peu importe notre caractère, peu importe notre éducation. Tant que le Seigneur laisse faire, le Seigneur laisse faire. Mais si un jour, le Seigneur dit, stop, c'est ce qu'il dit au peuple d'Israël, si seulement j'avais mis mon doigt, vous n'existeriez plus. Mais le Seigneur laisse faire, parce qu'il nous donne une chance, encore une chance, encore une chance. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. C'est un jour de salut. Est-ce que nous allons accepter cette grâce? Est-ce que nous allons accepter ce salut? Et le Seigneur nous donne jour après jour une chance. Jusqu'au jour où, si nous sommes trop fermés, trop rebelles, le Seigneur va dire maintenant, stop. Et quand le Seigneur dit stop, c'est comme avec l'apôtre Paul, avec l'ancien Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, le Seigneur a dit stop et il est tombé de sa monture et il est devenu aveugle. Et il ne pouvait plus rien faire. Et il a dû dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et pour ceux qui connaissent leur Bible, vous savez ce que Jésus a dit à l'apôtre Paul? Parce que quand l'apôtre Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Et il a entendu cette voix, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et Jésus lui a dit, il te serait dur
Il te serait dur de regerber contre les aiguillons. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce langage obscur de la Bible de l'apôtre Paul, ça veut dire il te serait dur de lutter contre moi. Parce que tu ne vas jamais gagner. Amen. Amen. Que l'esprit de vérité soit délié. Alors je ne vais pas vous faire lever les mains ce matin. Je ne sais pas qui a pratiqué le jeûne et la prière pendant le mois de janvier, qui a pratiqué pendant 1 jour, pendant 2 jours, pendant 21 jours, qui l'a fait, qui ne l'a pas fait, qui a fait ça avec tout son cœur ou juste du bout des lèvres. Mais en tout cas, c'était dans notre flyer. Prions et jeûnons pour que l'esprit de vérité soit délié dans notre Église. Amen. Vous savez, l'esprit de vérité va nous rendre libres. Il va mettre la paix dans notre cœur. Il va mettre la paix dans notre esprit. Nous allons nous sentir bien quand nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons nous sentir bien quand nous allons prier. Nous allons nous sentir bien quand nous allons être dans l'église. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Nous connaissons tous ce fondement dont l'apôtre Paul parle, ce plan du salut. Et j'aimerais encore une fois ce matin le répéter. C'est la foi, croire en Jésus, se repentir de ses péchés, être baptisé d'eau par immersion dans le nom de Jésus, être baptisé du Saint-Esprit et vivre une vie de sanctification. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas passer à côté. On peut décider de ne pas être d'accord avec ça. On peut décider de ne pas mettre ça en pratique. Mais alors nous n'allons jamais, jamais percer vraiment dans notre vie spirituelle. Parce qu'il y aura toujours quelque chose, d'une manière ou d'une autre, une parole ou une autre qui va venir nous interpeller et qui va nous chagriner, qui va nous agacer. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un qui ne croyait pas dans le baptême au nom de Jésus, qui ne croyait pas dans l'unicité, qui ne croyait pas que Jésus est Dieu, qui croyait dans la Trinité. Et je lui ai dit, tu sais quoi, moi, je n'ai pas de problème à prêcher sur Matthieu 28, 19, que chacun de vous, Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai aucun problème pour prêcher là-dessus, moi. Parce que je sais que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus. Et je lui ai demandé, et toi, est-ce que tu peux prêcher sur Ésaïe 9,5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et son nom sera admirable, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix? Et il m'a dit non, je ne peux pas prêcher là-dessus. Et il a fait des écoles bibliques, et il avait un doctorat. Et je lui dis alors, tu as un sérieux problème avec la parole de Dieu, mon ami. S'il y a des choses qui sont écrites dans la parole du Seigneur, et que tu ne peux pas partager ça, tu ne peux pas prêcher là-dessus, parce que ce n'est pas ce que tu crois, tu as un sérieux problème. C'est la parole de Dieu, hein. C'est pas la mienne. La première percée que l'Église et chacun de nous devons effectuer est celle-ci, la percée de la connaissance du plan du salut et de sa mise en pratique. Certains de vous ce matin, je ne sais pas si vous êtes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas comment vous avez été baptisés d'eau. Pourtant, je ne sais pas si vous avez déjà ou pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Si vous vous êtes repentis. Si vous êtes prêts à vivre une vie de sainteté, de sanctification avec le Seigneur. Et si vous voulez percer dans votre vie spirituelle, alors il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. J'ai noté ceci. Il est impossible de percer dans d'autres domaines spirituels si nous n'avons pas percé dans les fondements. Et je vais m'expliquer un peu. Nous allons peut-être voir
certainement construire des choses, mais jamais nous n'atteindrons l'objectif du Seigneur pour notre vie. Si nous n'avons pas d'abord percé dans les fondements de la parole de Dieu, si nous ne sommes pas fondés, établis, si nous n'avons pas construit sur les fondements que la Bible nous donne, certainement nous allons commencer à construire. La Bible parle de gens qui ont construit sur le roc, qui ont construit sur le sable. Il y a des choses qui se construisent. Mais jamais nous n'atteindrons l'objectif du Seigneur pour notre vie. Parce que nous ne sommes pas là où le Seigneur nous attend. Nous ne sommes pas à notre place. Et ce que nous allons construire sera plus humain que divin. Même si nous émettons l'Esprit du Seigneur. Il est possible que nous allons réussir à construire certaines choses, peut-être même construire un empire religieux, mais qui sera construit sur du sable. C'est juste. C'est juste. Demandez au Seigneur de vous donner le discernement. Vous savez, Internet, c'est un outil extraordinaire pour ceux qui connaissent la parole du Seigneur et ceux qui ont le discernement. Mais c'est un poison pour ceux qui ne sont pas capables de discerner la vérité et le mensonge. Il y a des gens qui construisent des empires religieux qui attirent à eux des milliers de personnes. Mais ils sont occupés à construire sur du sable et un jour, tout cela va s'écrouler et peut-être ça va tomber sur tous ces gens qui sont là à l'intérieur. Parce qu'ils n'ont pas construit sur les fondements de la parole de Dieu. Ils ont construit des choses. On utilise le nom de Jésus. Les gens sont baptisés. Il y a certaines personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. On fait des études bibliques. On prêche la parole de Dieu. Mais ils ne sont pas fondés sur les enseignements de la parole. Et la Bible dit que ça, c'est construire sur du sable. Ça, c'est Satan déguisé en ange de lumière. Vous savez, tous ces gens qui construisent des empires spirituels pour attirer les autres, faire croire que. Et c'est construit sur des sables parce que ça n'est pas construit sur les fondements de la Bible. Souvenons-nous ce que l'apôtre Paul a dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Personne. Et pour ceux qui connaissent leur Bible, il a ajouté, si quelqu'un construit sur un autre fondement, qu'il soit maudit. Ce n'est pas le but de la prédication de ce matin. Ensuite, il dit, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, donc maintenant on a établi quelque chose. On a établi que le seul moyen de bien construire, Carole, c'est construire sur les fondements de la Bible. Construire sur ce que la Bible dit, pas sur ce que nous croyons ou ce que nous pensons, construire sur ce que la Bible dit. On a établi ça. Et maintenant on va aller plus loin. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement, Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Et je vais m'attarder un peu sur ces versets ce matin. Il y a une double révélation dans ce verset. La première est celle-ci. Si tu construis sur le fondement, vous savez, même moi j'étais surpris quand le Seigneur a ouvert mon intelligence. Je dis, mais pourquoi j'ai jamais pensé à ça? C'est tellement simple. Si tu construis sur le fondement, pourquoi vous avez coupé mon... Vous savez, j'en ai besoin. Savoir Jésus-Christ. Besoin du verset. Peu importe avec quoi tu vas construire. Ton travail portera du fruit et résistera
à l'épreuve du feu. Amen. Que ce soit de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume. Et je vais expliquer ça plus en détail après. La construction résistera à l'épreuve du feu. Et la deuxième révélation est celle-ci. Si tu construis sur un autre fondement que Jésus-Christ, peu importe lequel, et peu importe les matériaux utilisés, que ce soit de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, la construction ne résistera pas à l'épreuve du feu. Tu vas construire en vain. Au final, tu auras travaillé pour rien. Waouh! On a deux exemples, et je vais prendre deux exemples ce matin, et je vais essayer d'aller vite maintenant. Le premier exemple, c'est lorsque le Seigneur se révèle à Moïse dans le désert, au travers du buisson ardent. Un buisson sec, en plein désert, et pourtant la Bible nous donne un détail frappant sur ce buisson. C'est dans Exode chapitre 3. Il est dit, l'ange de l'Éternel lui apparut donc à Moïse dans une flamme de feu. Une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Et Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume pas. Il se passe là quelque chose qui est tout à fait contraire à la nature. Un buisson sec, en plein désert, brûlant, avec une flamme de feu à l'intérieur, et ce buisson ne s'enflamme pas. Vous vous souvenez ce qu'on vient de dire? Si tu construis sur le fondement, savoir Jésus-Christ, peu importe les matériaux que tu vas utiliser, même si c'est du bois, du foin, du chaume ou de la paille, ta construction va résister. Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus-Christ. C'est ce qui s'est passé avec ce buisson ardent. Pourquoi le buisson ne se consumait pas? Parce qu'à l'intérieur de ce buisson, il y avait l'Éternel qui était en train de parler avec Moïse. Et pourtant, c'est quelque chose qui est contre nature. Ce buisson aurait dû s'enflammer. Mais le Seigneur était dans ce buisson. Amen. Et c'est la raison pour laquelle le buisson en plein désert résiste au feu. Parce que l'Éternel est dans ce buisson. Et il y a aussi une révélation avec ce buisson, ils disent. Laissez-moi la partager avec vous ce matin. Parfois, nous pensons à tort, que nous n'avons pas grand-chose à offrir au Seigneur. Peut-être juste un petit buisson de bois mort. J'ai juste quelque chose qui ressemble à rien. Je ne sais pas faire grand-chose. J'ai rien à offrir au Seigneur. Et on pense que le Seigneur ne peut rien faire avec ça. Je ne sais pas chanter, je n'ai pas une belle voix, je n'ai pas fait l'école biblique, je n'ai pas un doctorat dans mes bagages affiché dans mon bureau. Je suis pauvre, je ne peux pas donner beaucoup d'argent à l'église. Je ne sais pas bien parler. Et tellement d'autres arguments, d'autres choses qui nous semblent comme de la paille qui va brûler. Alors laissez-moi vous dire ce matin, peu importe ce que tu as à offrir au Seigneur, même si tu penses que ce n'est que de la paille, et que ça pourrait éventuellement se consumer, si tu donnes ça au Seigneur, et si le Seigneur Jésus est ton fondement, alors tu peux construire, et le Seigneur va utiliser le peu que tu as. Amen. Il faut juste arrêter de croire les gens autour de toi et le diable quand il te dit mais tu n'as rien à offrir au Seigneur, tu ne peux pas travailler dans l'église, tu ne peux pas accomplir un ministère parce que tu n'as rien reçu. Même si c'est juste une brindille de paille, donne-la au Seigneur et tu vas voir, le Seigneur va se révéler dans ton buisson. Amen. La main de l'Éternel va être sur toi et il va se passer des grandes choses dans ta vie. Amen. Amen. Écoutez ce que Jésus dit à l'église de Philadelphie.
Il dit, je connais tes œuvres. Parce que tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance. Peut-être juste un petit brin de paille. Et que tu as gardé ma parole. Que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as construit sur le bon fondement, même si tu as construit avec de la paille, ton travail portera du fruit. Parce que le Seigneur dit, parce que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne pourra fermer cette porte. Amen. Deuxième exemple. Vous vous souvenez de cette série de prédications sur le prophète Élie? Élie arrive au mont Carmel. Élie convoque tout le peuple. Il convoque le roi Akab. Il construit un autel. Vous vous souvenez de ça? Il construit un autel avec des grosses et vraies pierres. Pas de la frigolite comme les enfants ont fait pour Noël. Avec des vraies grosses pierres. Il met dessus du vrai bon bois. Il met dessus un vrai holocauste. Il fait construire autour un grand fossé et il fait remplir avec de l'eau et de l'eau et de l'eau et de l'eau. Et la Bible dit ceci. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Relisez bien avec moi ce que la Bible dit. Le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste. On part du haut et on descend. L'holocauste, le bois, les pierres, mais la pierre ça ne brûle pas, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau. Quand le feu de l'Éternel est tombé, il n'est rien resté. Tout était consumé. Parce que le peuple d'Israël avait besoin de savoir ce jour-là que la vie sur laquelle, la vie qu'il vivait n'était pas la vie sur les fondements de la parole du Seigneur. Et l'Esprit du Seigneur est descendu, le feu de l'Éternel a tout consumé. Et je voudrais insister encore une fois ce matin sur l'enseignement de la Bible. La déclaration de l'apôtre Paul. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur tous ces versets qu'on lit ce matin. Allez à la maison, allez dans la prière, demandez au Seigneur de vous donner des révélations. Un seul fondement. La foi, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. La repentance, pardon. La foi, la repentance. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit et la sanctification. Si tu construis sur ce fondement, il résistera à l'épreuve du feu. Sinon, souvent on est venu me voir, on m'a posé cette question. Mais pasteur, si on n'est pas baptisé au nom de Jésus, si on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce qu'on va quand même être sauvé? Alors il ne m'appartient pas de vous donner une réponse. Je ne vais vous dire ni oui, ni non ce matin. La seule chose que je peux vous affirmer, c'est que la Bible dit que tu dois construire sur le bon fondement, c'est-à-dire être baptisé dans le nom de Jésus-Christ. La foi, la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit et la sanctification. Après, le reste, c'est le Seigneur qui décide. Mais si tu veux que ta construction résiste, elle doit être construite sur les bons fondements. Amen. Amen. Et personnellement, je ne voudrais certainement pas prendre le risque de peut-être oui, peut-être non. Le feu est tombé sur l'autel que Élie a construit. Il a consumé l'holocauste, il a consumé le bois, il a consumé la pierre, il a consumé la terre.
dans ce buisson ardent, dans la paille sèche. Il y avait le feu de l'Éternel qui était là, et ce buisson est resté buisson. Il y a quelque chose qui s'est construit, et à partir de là, Moïse a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage. Amen. 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 Si tu construis sur ce fondement, il résistera. Il résistera. Dites avec moi. Il résistera à l'épreuve du feu. Dans Ephésiens 4, 13, l'apôtre parle, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la connaissance du Fils de Dieu. C'est important, Église, que tu désires connaître qui est le Dieu que tu sers, qui est le Dieu que tu adores, quels sont les fondements de la Bible et quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. À l'état d'homme fait, d'homme mûr, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et il continue, il dit afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Ces fondements, ces assurances que tu vas avoir au fond de ton cœur vont te rendre inébranlable. Ça veut dire que le vent va souffler, la tempête va venir, mais tu vas rester debout parce que tu es fondé sur le roc. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans 1 Timothée chapitre 4, et je vais terminer avec ça. Je vais aller plus vite que prévu parce que le temps passe trop vite. 1 Timothée 4, 16. L'apôtre Paul encourage Timothée. Elle dit ceci, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. De louange, vous pouvez vous préparer. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors on va remettre le contexte ici. L'apôtre Paul, c'est Saul de Tarse, que Jésus a arrêté sur le chemin de Damas et à qui Jésus a fait la révélation. C'est cet apôtre qui dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Timothée, c'est son enfant spirituel. Et je suis convaincu au fond de mon cœur que comme c'était son enfant spirituel, il n'avait que des bonnes envies pour lui. Et il dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Encore une fois, tu ne veux pas chercher à savoir si éventuellement tu n'es pas en conformité dans ta vie spirituelle avec les fondements bibliques. Si tu seras sauvé ou si tu ne seras pas sauvé. L'apôtre Paul dit persévère dans l'enseignement et dans les fondements, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras les autres. Amen. Alléluia. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre cœur ce matin. Je sais que pour la plupart, vous êtes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez été baptisés du Saint-Esprit. Certains d'entre vous, vous vivez une vie de sainteté. Peut-être juste ce matin, vous aviez besoin de recevoir un encouragement à rester ferme sur ses fondements, à persévérer comme l'apôtre Paul encourage Timothée. Persévère dans ces choses. Continue. Et si c'est votre cas, alors vous devez juste dire merci Seigneur, parce que ce matin, tu mets à nouveau ces fondements devant moi et je veux continuer à être fondé sur ta parole.
Et peut-être que pour d'autres, il y a des choses qu'on n'a pas encore mises en pratique. Et la parole du Seigneur ce matin, elle est claire. D'une manière ou d'une autre, tu vas passer par le feu. D'une manière ou d'une autre, tu vas être éprouvé. D'une manière ou d'une autre, un jour, ce que tu crois et ce que tu construis va être défié. Et ce jour-là, c'est bien si tu passes avec succès l'épreuve du feu. C'est bien d'être sûr que si le feu vient, si l'épreuve du feu vient, ce que tu as construit va résister. Si c'est, j'espère, tu as besoin que le Seigneur vienne mettre quelque chose dans ton cœur ce matin. Parce que si seulement tu espères, peut-être tu vas résister au feu, peut-être tu vas brûler. Peut-être ce que tu as construit dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur depuis tellement longtemps, peut-être d'un seul coup tout va s'effondrer. Parce que quand l'épreuve du feu vient, le feu va consumer ça. Amen. Et si c'est votre cas ce matin, s'il y a un doute, dans quelques minutes, on pourra venir ici à l'hôtel, on va prier en chant. S'il y a un doute dans ton cœur ce matin, Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre mon esprit, ouvre mon intelligence, Seigneur. Et si je suis sur une mauvaise route, si je suis sur un mauvais chemin, si j'ai mal compris ta parole, Seigneur, moi je veux être fondé sur le roc. Je veux que si l'épreuve du feu vient sur moi, alors je veux que ce que j'ai construit, ça puisse résister. Et il y a une troisième catégorie ce matin. Peut-être que tu es comme moi. Quand j'avais 17 ans, tu connais les fondements, on te les a enseignés, tu les connais par cœur parce qu'on te les a enseignés et encore et encore et encore et encore, et ça t'agace et ça t'énerve à chaque fois que tu en entends parler. Et il y a un jour où le Seigneur va mettre son doigt, et peut-être c'est ce matin, le Seigneur va dire stop, maintenant j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Je veux faire quelque chose de grand dans ta vie, parce qu'il y a certainement l'épreuve du feu qui va venir, et il faut que ta vie puisse résister. Il faut que ce que tu as construit avec moi résiste. Amen. Et c'est seulement si tu construis sur les fondements de la parole du Seigneur. Yes. Amen. 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 Si tu ne t'es pas encore repenti, c'est le moment de le faire. Si tu n'as pas encore demandé pardon au Seigneur pour tes péchés, je voudrais qu'on puisse se lever, Église. Si tu n'as pas encore demandé pardon au Seigneur pour tes péchés, c'est le moment de le faire. Te repentir, dire Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Et quand tu seras repenti de tes péchés, si tu n'es pas encore baptisé d'eau par immersion, au nom du Seigneur Jésus-Christ et pas autrement, c'est le moment de prendre la bonne décision. Seigneur, je veux être fondé sur ta parole, sur le bon fondement. Et je vais prendre la décision, Seigneur, je vais être baptisé dans ton nom. Parce que c'est en ton nom que j'ai la vie, en ton nom que j'ai la puissance. C'est ton nom qui me sauve. Tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit. Alléluia, tu es au bon endroit ce matin. Tu es au bon endroit. Seigneur, je me suis repenti. Seigneur, j'ai été baptisé en ton nom. Et j'ai besoin maintenant que ma vie spirituelle progresse. Et j'ai besoin de recevoir ton esprit, Seigneur. Équipe de prière, préparez-vous. Vous allez devoir prier pour le baptême du Saint-Esprit ce matin. Alors tu es au bon endroit. C'est un bon choix, c'est une bonne décision que tu vas prendre ce matin. Seigneur, je veux recevoir ton esprit dans ma vie. Et je le veux aujourd'hui. Faites comme la sœur Hélène a fait. Elle a dit, Seigneur, si c'est ta parole et si c'est vrai, alors je le veux aujourd'hui. Et si tu as déjà accompli tout ça dans ta vie, il te manque encore quelque chose si tu ne l'as pas. La Bible dit rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu peux avoir la foi, une fois à déplacer les montagnes, une fois à chasser les démons,
tu peux être baptisé dans le nom de Jésus, t'être repenti, être baptisé du Saint-Esprit. La Bible dit, si tu n'es pas sanctifié, personne ne verra le Seigneur. Et certainement que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Jean 13. Non, c'est pas celui-là. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. C'est bon, Romain. Pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. À partir de maintenant, vous n'aurez plus jamais d'excuses pour dire au Seigneur, je ne savais pas. Tous ceux qui vont visionner cette vidéo sur Internet, à partir de maintenant, ils n'auront plus jamais d'excuses pour dire « je ne savais pas ». Alléluia. Je voudrais qu'on ferme les yeux, Église. Et je sais que le Seigneur parle ce matin. Et je sais que le Seigneur parle à ton cœur. Je sais ce que ça fait quand le Seigneur parle à ton cœur. Et je sais aussi que tu ne peux pas résister quand le Seigneur parle. Le Seigneur dit, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, et tu dois faire ce que je te demande de faire. Alors tu dois juste ouvrir ton cœur et dire oui Seigneur. Oui Seigneur. Équipe de prière, vous pouvez vous avancer. Vous avez besoin d'aide dans la prière ce matin. On va vous aider. Parfois c'est pas facile tout seul. Et l'hôtel a été créé pour ça. Alléluia. Si tu as juste besoin de te repentir ce matin, de repentir pour demander pardon au Seigneur pour tes péchés, parce qu'il y a des choses dans ton cœur qui te troublent, qui te poursuivent, il y a besoin d'être libéré, et tu dois demander pardon au Seigneur, alors tu es au bon endroit. Viens, on va prier avec toi. Tu ne dois pas te confesser à nous. On n'a pas besoin de savoir quels sont tes péchés. Tu dois juste les confesser au Seigneur. Si tu n'es pas encore baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ou si tu as été baptisé d'une autre manière que le fondement que la Bible enseigne, alors c'est le moment maintenant de venir à l'autel et lever tes mains et de dire Seigneur, je veux prendre la décision maintenant de recevoir ton nom sur moi par les eaux du baptême. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, cette promesse elle est pour toi ce matin. L'apôtre Pierre a dit à tous ces gens qui se sont avancés, elle est pour vous et pour tous ceux qui sont au loin d'aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cette promesse est pour toi ce matin. Amen. Il y a 2 semaines, c'est Stéphanie qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ce matin, si vraiment tu cherches ça avec tout ton cœur, alors cette promesse elle est pour toi, là, maintenant, aujourd'hui.